Mesdames et messieurs, bienvenue. L'invité du jour, c'est maintenant. La musique est un outil de partage et d'amour. Nos invités du jour, monsieur et madame Bada, se sont donnés pour mission de faire rayonner la lumière de l'Évangile en répandant la bonne nouvelle par leur voix angélique et en apportant du réconfort à ceux qui en ont besoin. Soyez les bienvenus sur ce plateau, monsieur et madame Bada. Merci. Merci, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Elle est partagée. Très bien. Alors, vous êtes un couple chrétien chantre. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce que vous chantiez déjà tous les deux? Madame Bada, on se tourne vers vous parce qu'on sait que les femmes ont souvent cette particularité à mieux raconter cette petite anecdote-là. Merci, Madame Jessica. Déjà, je tenais à remercier Gabon 24 de nous avoir permis de communiquer sur ce sujet. Vous vous êtes rencontrés? Nous nous sommes rencontrés, ça fait déjà... Vous chantiez déjà? Oui, je chantais déjà. C'est vrai, le chant sommeillait déjà en moi. Depuis des années école, je chantais. Et après, nous nous sommes rencontrés et nous avons décidé de chanter ensemble. Ah d'accord, donc vous deux, vous chantiez déjà, chacun de Oui, de son on côté. chantait déjà, chacun de son côté. Ah très bien. Et monsieur Bada, qu'est-ce qui vous a poussé à chanter ensemble? On aimerait bien savoir. J'ai évolué comme ça, dans le chant, d'abord personnellement. Et quand j'arrive en 2005 ou 2006, c'est quelque chose comme ça, au niveau de l'Alliance chrétienne Sotega, j'ai retrouvé cette dame sur la scène. Elle chantait déjà. Et ensuite, elle avait déjà enregistré avec un ami, Cédric José, donc, qui l'amenait déjà en studio. Donc, ça veut dire qu'elle avait déjà un certain parcours seul. Et lorsque moi j'ai vu, j'ai eu envie d'encadrer quelqu'un. J'ai eu envie d'accompagner et d'améliorer le potentiel qui était dans la vie d'une personne. Donc ça m'a amené même à surseoir un peu ce que je faisais personnellement, comme l'impression de dire, bon, moi je me maîtrise, je sais ce que je sais, je sais ce que je vaux, mais je vais d'abord améliorer et pousser celle qui est en face. Donc ça a évolué comme ça. Nous l'avons fait, j'avais déjà la pensée avant le mariage de le faire. Et j'ai comme poussé la personne qui a commencé à l'accompagner en studio. Je vais le dire comme ça. Souvent dans la blague, elle me dit, oh, tu étais jaloux, tu étais venu pousser José, et puis voilà, tu t'es imposé. Et puis, on a eu le goût de faire de l'accompagner, mais sauf que chacun chantait pour soi. Et même quand j'avais des... On était déjà mariés, chacun continuait à chanter pour soi. D'accord. Et après, vous avez décidé de chanter ensemble. Vous vous êtes dit, pourquoi ne pas faire un duo, c'est ça? Je ne me voyais pas en train de faire des duos avec elle. Certainement qu'au du genre musical que chacun de nous avait embrassé. Donc on ne se voyait pas peut-être là comme ça. Mais avec le temps... ah oui, c'est à Makoukou. Oui, je veux, merci de... Allez-y. Oui, allez-y. Je veux simplement donner une orientation. C'est lors d'un séminaire au niveau de Makoukou, invité par le révérend Simon-Pierre Magaya, déjà que je salue au passage du côté de Port-Gentil. Il nous a invités et tout d'un coup, on ne s'y attendait pas. Il nous a fait comprendre que vous devez prendre les moments, le second culte, mais pas madame seule, mais en duo, couple. Vraiment, c'était la première fois et du coup, vraiment, on était comme un peu surpris et on a simplement obéi, on dit, on fait ce que le Seigneur veut faire avec nous. Et puis voilà, tout a baigné et on a rapidement fait le répertoire. Bon, elle, c'est la force sur la scène, voilà quoi. Mais dans la conception, elle s'assoit d'abord, elle regarde, elle conçoit, mais tout doucement. Mais quand c'est en toute réactivité, quand c'est improvisé, ça c'est un peu mon fort. Donc j'ai improvisé un répertoire avec elle. J'ai dit, bon voilà, on va faire ça, 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 ça. Je pense que ça va aller. Tu as déjà chanté ce chant seul? Oui. Je l'ai déjà chanté seul aussi, oui. Mais donc ça veut dire qu'on peut le chanter ensemble. Et puis voilà. Et par la suite, ça créait ça créait ce duo qu'on a apprécié tous les deux, voilà. Et plus jamais, vous ne vous êtes séparés. Jusqu'à présent, vous chantez. Jusqu'à présent, voilà. Resté... Ça dit que même quand elle enregistre seule, il y a toujours un petit bout de moi quelque part dans le titre, quoi. J'interviens toujours soit en percussion ou bien... Il y a toujours quelque chose que je fais à l'intérieur, quoi, vocalement.
Et comment la musique a influencé votre relation, Monsieur Bada? Oui. Vous savez déjà, la musique, il y a du plaisir à être dans la musique. Elle adoucit les mœurs. Ça, c'est une définition qui a tout son sens. Elle éveille les émotions, oui. Elle réveille les sentiments. Ça, c'est vraiment ça. Ce sont ces éléments qui sont des conséquences du fait qu'on a fait la musique. On le pratique ensemble. Donc, notre quotidien, c'est genre, quand je suis au boulot, après le boulot, chez où, bon, on va se retrouver en studio à tel endroit. Et puis, donc, la plupart du temps, on est restés ensemble. Donc, si bien que quand on pense différemment sur un point, donc quand on discute, parce que ça arrive, hein, où toi, tu vois la tablette bleue, moi, je la vois rouge. Donc, c'est un peu fort, mais... Ça réussit à solidifier voilà, les liens le studio, vraiment, le fait qu'on a pratiqué le studio ensemble, la musique ensemble, ça t'amène à penser que, regarde ça. On le fait ensemble. Non, je pense que ce serait du gâchis de balancer ça d'une vaine séparation par un mot qu'on ne comprend pas. Donc, c'est l'élément catalyseur. Ça a vraiment renforcé nos liens dans notre foyer. Oh, c'est exceptionnel. Alors, et puis, vous organisez un concert, la 3e édition d'ailleurs. Quelle est la particularité de cette 3e édition? Madame Bada, allez-y. Merci. Nous organisons un concert. Voilà. La particularité, c'est que nous allons en 2 phases. Très bien. La première journée, le 4 janvier, à partir de 9h jusqu'à 10h, nous aurons un temps de partage avec des personnes défavorisées, bien évidemment les enfants orphelins, les personnes âgées. Donc nous aurons un temps, pour ne pas répéter, un temps de partage, d'échange, et enfin de pouvoir leur consoler, fortifier que le Christ, qui est le Père de tous, n'abandonne personne, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui le rémunérateur, le consolateur. Très bien. Et donc voilà. La deuxième phase, la deuxième phase, c'est le concert. Dimanche 5, à partir de 16h, nous serons du côté de Nzayon, précisément au marché, en face de la pharmacie. Très bien. Et puis, quel est le thème de ce concert-là? Et surtout, comment vous avez fait pour le choisir, Monsieur Bada? D'accord, ok. Donc, quand on parlait de la particularité, je reviens rapidement et puis je prends le thème. Très donc, bien. Quand on parlait de la particularité, parce qu'on a eu 2 premières éditions, donc les 2 premières éditions, on faisait le temps de partage avec les personnes défavorisées le jour même du concert. Donc, la première édition, c'était en faveur des personnes âgées et qu'on a eu un temps de partage à la fin avec des kits alimentaires et vestimentaires. Et la 2e édition, c'était maintenant avec les jeunes. Alors, la 3e, c'est avec les deux. Avec les deux, et les jours sont différents. Pour éviter de saturer la journée, on a décidé de mettre ça en 2. Donc, le 4, avec les personnes défavorisées, et je permets de garder le thème, qu'elle ne veut pas qu'on soit un peu plus agressif. Voilà. Donc, avec les personnes défavorisées. Et le dernier jour, qui est le 5, c'est un temps d'intimité et de célébration. Le thème, Alléluia, Amen, oui, vous toutes les nations, tous les peuples de la terre, venons et adorons l'Éternel, tiré d'Apocalypse 19, versets 3, 4 jusqu'à 5, voire même. Pourquoi le choix de ce thème? Elle a une idée, parce que ça, quand même, c'est profondément venu d'elle. Donc, je pense qu'elle est bien placée aussi. Pour répondre à cela, Madame voilà. Bada, pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? Parce que, bien évidemment, lorsque Dieu a créé l'homme, c'est pour l'adorer, c'est pour le célébrer. Tout ce que nous pouvons faire, certes, nous pouvons travailler pour lui, aider les gens, mais lorsqu'on veut être véritablement en présence de Dieu, on doit adorer, on doit permettre à ce que notre amour, notre témoignage doit se matérialiser par le fruit de nos lèvres. Et le fruit de nos lèvres ici, c'est adorer Dieu. Non seulement adorer Dieu, mais vanter les mérites de l'Éternel.
vanter ses mérites. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui mérite l'adoration si ce n'est le Adonai, si ce n'est El Shaddai, El Elohim, le créateur de l'univers. Très bien. Alors, en ce qui concerne la deuxième phase du mois, le concert, est-ce qu'on doit s'attendre à des surprises, par exemple des nouveaux titres ou bien des invités surprises? Dites-nous tout. Merci. C'est sûr. Nous attendons à un nouveau titre, déjà, que je vais peut-être, avant la fin, donner un avant-goût. Peut-être. Merci. Voilà, Bien il y a- sûr, nous avons deux charmantes sœurs, deux petites sœurs. Christelle Matsanga, qui est la première invitée. Deuxième, Madame Venga. Donc, nous avons aussi l'église qui nous reçoit, le Delman de Nzayon, également le Delman du PK8, qui vont également argumenter ces moments avec des belles mélodies. Quelle information supplémentaire vous pouvez donner par rapport à ce concert-là, Monsieur Bada? Rendez-vous à l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon de Nzengayong, non loin du marché, derrière le lycée public et la mission catholique, donc face à la pharmacie, la zone du commissariat. Donc c'est le revers le plus visible. Vraiment, tout le monde est cordialement convié à y prendre part parce que la fumée va monter. C'est le premier culte, premier temps de célébration de l'année 2025. Donc c'est des grâces et des bénédictions, on n'est pas ratés. Venons et tous, adorons les blancs, les noirs et les métis. Dieu n'a pas de couleurs. Les couleurs, c'est ce qu'il a créé, tous les hommes, toutes les races de la terre. Merci. Exactement. Alors, aucun chanteur ne passe sur ce plateau sans un petit a cappella. Et là, on a, on va dire quoi? On a un peu cette chance-là d'avoir un duo, un couple de chantres. Je ne pourrais pas vous demander de partir sans nous faire un petit a cappella. C'est pourquoi je vais vous laisser la scène. Allez-y. Voilà, je vais chanter en langue Aini Sango. Vous allez chanter? C'est pas mieux de chanter en duo? Je pense que c'est l'idéal, lui, que vous chantiez en duo. Ben, on a quand même le privilège d'avoir un couple de chanteurs. Comment on ne peut pas se priver de ça? Donc allez-y. Merci. Et vous allez suivre. Ok, très bien, nous vous écoutons. Landa nu nzila ifumu, nzila ifumu, nzila yenye. Mbaramu yandi mudila monyumubu, biotu biti yibisana tongu. Fumuranga ivela, hibatu, fumuranga ivela, hibulongu, akarondi manenu, makesimotu. Bravo, Merci, bravo, c'était ça. j'applaudis. C'est excellent, ça donne envie déjà d'aller à ce concert. Merci. Vous l'avez dit tout à l'heure, la signification c'est venez, c'est ça. Suivons le chemin du Seigneur. Le chemin du Il Seigneur. est le meilleur. Voilà, un mot, C'est ça. parfait, merci beaucoup. Alors je rappelle que nous étions avec Monsieur et Madame Bada, qui sont tous deux chantres. C'est déjà la fin de notre émission, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Merci, nous vous remercions. Alors, la musique est une bénédiction pour nos vies, elle nous rapproche de Dieu. Les chants sont comme des prières qui s'élèvent vers le ciel, touchant les cœurs de tous ceux qui les entendent. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.